Soyez donc les bienvenus pour cette nouvelle soirée de l'école biblique de Rouen où nous allons donc aborder ces trois thèmes de Sion, du Liban et des disciples de Jean. Pour que vous n'ayez pas trop peur, je vous annonce l'énorme décalage dans l'organisation de mes interventions. Il y a donc un premier très gros chapitre sur Sion et deux petits chapitres sur le Liban et les disciples de Jean. Comme ça, si vous voyez que ça dure très très longtemps sur Sion, ne vous dites pas que ça va être multiplié par 3 dans le temps et que du coup vous rentreriez chez vous beaucoup plus tard. Mais c'est probablement moi qui me suis laissé emporter par ce thème dont je n'avais pas vu toute la profondeur et la puissance, notamment éclairée grâce à un livre qui s'appelle justement La fille de Sion, qui a été publié par le cardinal Ratzinger dans les années 95, si je me souviens bien, et qui est, comme beaucoup de livres du cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, absolument lumineux. Alors entrons dans ces trois thèmes, donc à partir de Sion, puisque effectivement il est donc indiqué dans le texte du livre d'Isaïe que nous lirons dimanche. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie, allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Nous avons donc immédiatement pour nous, lorsque on entend parler de Sion, à nous mettre dans une attitude qui est que la joie n'est pas loin et que cette joie vient de Dieu, et nous allons voir qu'elle est en plus localisée dans un endroit très très particulier. Et si nous entendons ce livre d'Isaïe au chapitre 35, donc dimanche prochain, troisième dimanche de l'Avent, c'est parce que, vous le savez, pour nous tous qui sommes des habitués de la messe en latin, eh bien, nous savons que le premier mot latin de la messe de dimanche prochain, c'est Gaudete. Et donc, c'est ce qu'on appelle le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche du Gaudete, parce que, en latin, la traduction française de cette introduction de la messe en latin, c'est « Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche ». Nous avons donc, lorsque l'on parle de Sion, et pour nous entrant dans ce troisième dimanche, cette troisième semaine de l'Avent, une invitation à la joie qui, d'ailleurs, dans la plupart des paroisses catholiques du monde, va se manifester par la couleur rose de la chasuble du prêtre, des vêtements liturgiques du prêtre, parce que l'on passe d'un temps pénitentiel, que sont les 2 premières semaines de l'Avent, à un troisième dimanche qui est plus joyeux, plus relevé, mais qui cependant va ouvrir sur quelque chose d'autre, un peu plus pénitentiel encore, et vous allez voir, je vous en présenterai dans quelques instants. C'est donc que, lorsque l'on entend parler de Sion, nous avons cette joie, c'est donc qu'il y a comme un temps nouveau dans le temps qui mène à Noël. Et ce temps nouveau, c'est un souffle nouveau, parce que la joie, c'est un souffle. Et que ce souffle de Dieu qui vient en nous, c'est celui qui vient chasser de nos cœurs les ténèbres, c'est celui qui vient chasser de Jérusalem, qu'on en appelle donc la ville de Sion, ce qui empêche que la parole de Dieu puisse s'accrocher en nous. Donc, ce souffle joyeux, c'est le souffle de Dieu qui rassemble ses enfants autour de son Fils. Voici la proximité du Seigneur. C'est ce que nous avons dit, le Seigneur est proche. C'est une incroyable proclamation qui dit le projet de Dieu pour chacun de nous, pour l'humanité entière. Et d'ailleurs, c'est ce que représente Sion. Quand on parle de Sion dans la Bible, eh bien, donc vous savez que c'est le lieu restreint de Jérusalem qui géographiquement est le lieu de la forteresse de David. Et donc par extension, c'est devenu l'ensemble de la colline sur laquelle est construite Jérusalem. Et donc immédiatement dans la Bible, dès qu'on commence à parler, notamment dans les psaumes ou dans les livres prophétiques de Sion, on sait qu'on est en présence d'une personnification
de tout le peuple d'Israël qui se rassemble autour de Dieu. Donc quand on dit « Réjouis-toi Sion », eh bien oui, mais pourquoi dois-tu te réjouir Sion? Parce que en ton cœur, il y a le temple de Jérusalem, et dans le cœur du temple de Jérusalem, il y a les 10 commandements. Et donc, on va donc appeler Sion « ma mère », étonnante expression qu'on trouve très souvent dans l'Ancien Testament, et puis qui va nous permettre ainsi de nous découvrir que nous sommes les fils et les filles de Sion, puisque, nous dit la Bible, en elle, tout homme est né. Donc, si vous ne savez pas où vous êtes né, désormais, vous pourrez dire « je suis né à Sion », parce que c'est Dieu qui me donne la vie. Et Sion va donc personnifier la présence de Dieu et va permettre que tous les enfants de l'humanité deviennent fils et filles de Sion, enfantés depuis le lieu de la création. Vous savez que si vous avez déjà eu la grâce d'aller à Jérusalem, quand vous êtes au pied du mur des Lamentations, il y a une énorme plaque, en hébreu puis en anglais, si je me souviens bien, qui dit « Ici, Dieu a créé le monde ». Voilà, et vous arrivez sur ce lieu extraordinaire, cette esplanade, et qui vient effectivement dire que l'ensemble du peuple juif, l'ensemble de l'humanité, est donc enfanté depuis ce lieu de la création, ce lieu de la présence du temple et donc des 10 commandements. Nous sommes donc en présence à Sion de ce lieu où l'on nous dit « Shema ». Écoute Israël, écoute ta mère qui te parle. Voici ton Dieu qui est si proche de toi que toi tu peux l'entendre. Et c'est la raison pour laquelle, je fais un gros saut dans l'histoire, mais vous allez comprendre pourquoi, que c'est la raison pour laquelle on appelle Marie, la Vierge Marie, la fille de Sion par excellence. Mais arrêtons-nous d'abord sur le Sion de l'origine, mais en retenant que ce titre donné à la Vierge Marie, fille de Sion, va donc être éclairé par tout ce que je vais vous dire maintenant. Quand on parle de Sion, on essaie de voir d'où vient ce mot, Sion, S-I-O-N, qui a donné les sionistes, le peuple de Sion, etc. Eh bien, en hébreu, Sion, cela veut dire desséché. Génial, immédiatement, mais quel bonheur, cette langue hébraïque complètement incroyable. Vous savez, vous avez un site internet dont je me sers tout le temps, parce que moi je n'ai aucune compétence en hébreu, donc je fais que du copier-coller de choses que j'apprends, et qui s'appelle emcv.com. Et alors vous écrivez le mot en français, puis ça vous donne la racine en hébreu, donc moi je n'ai aucun sens, sauf que ça vous donne 3-4 explications de ce que ça veut dire. Et donc moi je cherche Sion, blam, et on me dit desséché. Et là, immédiatement, tout s'éclaire, parce que ce lieu est desséché comme mon cœur quand il n'est pas habité par la présence de Dieu. Et donc, je comprends que Sion, c'est mon cœur, que dans mon cœur, il y a les 10 commandements, que dans mon cœur, il y a la capacité d'écouter la parole de Dieu, et que Dieu a donc décidé d'habiter mon cœur, qui est le lieu le plus desséché de l'histoire de l'humanité. Je suis sec, je n'ai pas de sentiments, je n'ai pas d'affection, ou quand j'en ai, c'est débordant ou pas équilibré, et donc finalement, ça ravine tout et ça flingue tout. Et donc Sion, c'est le lieu de l'inhabitation divine, et c'est mon être tout entier, mon cœur. Et donc, je saisis que ce lieu desséché, c'est un lieu, le lieu que Dieu veut venir habiter. Et donc, ça n'est pas tellement l'important qu'il soit le lieu de la forteresse de David que le désert aride comme une terre desséchée. Et Dieu vient donc habiter dans ce lieu aride. Voici le choix de Dieu. Il ne choisit pas l'abondance, mais il vient donner à tous les cœurs la capacité de devenir une terre fertile. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dira le prophète Isaïe, 6 chapitres plus loin, le désert se transformera en verger. Il va donc donner du fruit, et du fruit en abondance. Ce lieu de Sion devient donc le lieu de l'espérance. Mon cœur redevient le lieu de l'espérance. Mon cœur desséché redevient le lieu où je sais que Dieu peut me parler, qu'il me parle, et que Dieu veut rendre ma vie fertile. Dieu peut donc me changer. Alors la colline de Sion devient la colline de Dieu, plus puissante
que la forteresse de David. Parce que la forteresse de David, elle a été prise, mais mon cœur n'est pas pris, tant qu'il est habité par Dieu. Et je sais où va mon cœur, tant qu'il est habité par Dieu. Donc voici la montagne sainte, sa fertilité spirituelle fait que les filles de Jérusalem deviennent les filles de Sion. Tout homme l'appelle ma mère. L'image est donc essentielle pour comprendre cette figure féminine de Dieu. Cette figure féminine de Dieu qui engendre, qui donne la vie par miséricorde, comme les entrailles d'une femme qui donne la vie. Vous savez que le mot entraille, c'est la traduction exacte de miséricorde. Et donc quand on dit qu'une femme porte un enfant, elle porte la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait de plus pour l'humanité que de permettre à un de l'humanité, la femme, de porter un enfant en elle? Qu'est-ce qui est plus miséricordieux que cela, si ce n'est les entrailles divines qui permettent à la femme, d'être féconde d'une vie qu'elle n'a pas inventée ni créée et dont Dieu lui demande d'être co-créatrice, co-participatrice de la création divine. Extraordinaire. Et donc, effectivement, nous avons ces entrailles de la femme qui donne la vie, qui porte la vie, qui soutient la vie, qui protège la vie, qui fait grandir la vie, comme dans un écrin, comme dans un cœur. Alors le cœur de la femme devient l'image de Dieu. Alors nous découvrons ici des éléments absolument essentiels, et pour notre spiritualité, et pour la théologie chrétienne, mais judéo-chrétienne si vous voulez, pour que nous puissions avancer, continuer sans cesse de travailler sur le sens de Dieu, le nom de Dieu, que nous avons, il faut bien le reconnaître, très souvent vu exclusivement comme une dynamique masculine, parce que Dieu se fait appeler Père par Jésus, et que dans cette notion de paternité, on a parfois trop laissé de côté la dynamique féminine de Dieu, et que pour autant, l'image que nous avons de Dieu, et nous le voyons bien, plus nous travaillons la Bible, que rien de Dieu n'est spécifiquement masculin, puisque de toute façon, masculin et féminin sont deux catégories humaines. Alors utilisons toutes les catégories plutôt que de n'en utiliser que la moitié, pour dire que l'homme serait la moitié, ce qui à mon avis n'est pas du tout le cas. Il est beaucoup moins que la moitié, les femmes le savent. Parce que sans les femmes, il n'y aurait pas les hommes. Du coup, pourquoi l'homme penserait-il qu'il pourrait être 50-50 ? Grosse erreur, on va continuer. Alors ainsi, les fils et les filles de Sion sont ceux qui croient que leur fertilité et leur fécondité viennent de Dieu. Alors nous nous reconnaissons comme croyants, fils et filles de Sion, en disant « c'est Dieu qui donne la vie, ce n'est pas moi qui donne la vie ». Sinon, leur vie est stérile. Sans la fécondité divine, notre vie est stérile. Avec Dieu, les fils et les filles de Sion découvrent la vie et tout ce que Dieu donne dans cette vie. Et c'est la raison pour laquelle la Bible tout entière, sans cesse, parle de Sion comme du lieu de l'alliance. Ah, le lieu de la relation de l'homme et de la femme, le lieu du cœur, le lieu de l'amour, le lieu de l'amour de Dieu avec Israël. Et que nous dit-on ? Pousse des cris de joie, fille de Sion. Chante, réjouis-toi, fille de Sion. Sophonie 3, Zacharie 2. Vous pouvez aller chercher en permanence. Tout le rapport à Sion est un rapport joyeux. Parce que c'est le rapport d'un enfantement. Parce que c'est le rapport d'une nouveauté. Parce que c'est le rapport d'un inattendu. Parce que c'est le rapport d'un impossible rendu possible. Depuis quand le désert va-t-il reverdir ? Depuis quand, depuis un désert, Dieu va-t-il, ou la fécondité va-t-elle jaillir ? Ce point est donc essentiel. Toute l'histoire des hommes présente la fécondité comme une bénédiction et la stérilité comme une malédiction. Vous le savez. Et tous peut-être déjà, nous avons fait cette expérience, soit peut-être vous physiquement, humainement, qu'effectivement, lorsque vous désirez avoir un enfant et que vous n'en avez pas, c'est une malédiction. Et l'humanité entière pose cette question de la malédiction. La femme, aux fils nombreux, c'est une bénédiction. Tout va bien pour elle. Celle qui n'arrive pas à avoir d'enfant, on en était arrivé à penser que non seulement elle était effectivement dans une malédiction, mais que cette malédiction venait de Dieu. Nous en avons des preuves absolument épouvantables.
au moins 2 dans l'Évangile, quand Jésus va ressusciter le fils de la veuve. Pourquoi ressuscite-t-il le fils de la veuve? Parce que cela veut dire que cette femme veuve était déjà maudite en ayant perdu son mari, mais qu'en plus, puisqu'elle perdait son fils, issu de cette alliance dont le mari était mort, ça veut dire que désormais elle pourrait devenir la prostituée du village. Et donc Jésus rétablit par la résurrection de son fils une relation fils-mère pour rappeler la fécondité possible et empêcher que l'humanité abuse de cette femme en disant, puisqu'elle est doublement maudite, triplement ou quadruplement, c'est pas très grave. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, sur la croix, se tourne vers sa mère en disant « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère », pour créer une nouvelle relation qui empêchera Marie d'être maudite dans la terre promise. Puisque si Jésus dit à Marie « Voici ton fils », c'est que Marie est veuve. Sinon, il n'y aurait pas de raison que Jésus dise à Jean « Voici ta mère ». Il n'y avait pas de raison qu'on crée une nouvelle filiation. C'est pour qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe clairement de Marie. Donc, nous avons ces 2 exemples absolument incroyables où effectivement, jusque dans la vie de Jésus, cette notion de malédiction de la femme qui n'a pas d'enfant prend chair. Et voici le renversement biblique complet, qui est un renversement anthropologique et même, si vous voulez dire, philosophique, à savoir que Dieu va utiliser la stérilité de la femme pour manifester son projet. Dieu va utiliser l'aridité, la sécheresse du cœur de l'homme pour dire « c'est moi qui fais tout ». Et nous en avons la preuve quand l'ange Gabriel, chapitre 1 de l'évangile de Saint Luc, vient voir la Vierge Marie en disant « tu vas enfanter un fils, il sera grand, il sera fils du Très-Haut, fils du roi David, et patati et patata, là, là. Bon, ok, très bien, si tu veux. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» Sous-entendu, je peux être promise à Joseph, néanmoins, je suis stérile, je suis en tout cas non fécondée et je ne vis pas avec Joseph, donc la fécondité que tu m'annonces ne peut pas venir de Joseph. Quelle est la réponse de l'ange Gabriel? Élisabeth, ta cousine, qu'on appelait la femme stérile, est enceinte, elle est donnée d'ailleurs à son 6e mois. Renversement catégorique, permanent, définitif du regard de la Bible sur bénédiction et malédiction, où Dieu décide d'utiliser la malédiction pour rendre présente sa vie au cœur des hommes. Jamais cela n'avait été encore osé dans la compréhension du plan de Dieu. C'est absolument fondamental. Parce que cela veut dire que, effectivement, la Bible et la révélation divine ne correspond en rien à un plan politique ou à une organisation politique ou de la société. Parce que quand vous voulez une société, vous dites aux femmes, faites des enfants. Et voici que Dieu décide d'utiliser la stérile, la vierge inépousée, pour dire je prends ces 2 catégories qui sont des catégories maudites pour exprimer la bénédiction. Donc voici que ce monde qui était partagé en 2 est désormais unifié, non pas par la bénédiction mais par la malédiction. C'est la femme stérile qui enfante, c'est la vierge qui donne naissance, les lieux de l'aridité sont fécondés par Dieu. Reconnaître nos sillons, reconnaître nos déserts, reconnaître nos sécheresses, c'est donc le moyen que Dieu prend pour agir en nous et que nous nous convertissions à la vie qu'il nous donne en abondance. Mais il faut d'abord passer par le désert, ce que personne ne désire jamais. Personne ne souhaite vraiment passer par le désert. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être que les plus anciens d'entre nous pourraient le confirmer dans quelques instants, c'est la raison pour laquelle le dimanche de Gaudete, 3e dimanche de l'Avent, s'ouvrait au moins jusqu'en 1984, on va voir pourquoi, sur une semaine qu'on appelait la semaine des 4 temps, qui était donc 4 semaines prévues dans l'année liturgique pour les catholiques. Attention, ça n'est que pour nous, on va en prendre plein la tronche, comme d'habitude. Et donc, c'était que, en fait, ok, aujourd'hui, dimanche, vous êtes dans la joie. Et pourquoi vous êtes dans la joie? Parce qu'en fait, demain, et jusqu'à dimanche prochain, pénitence. Et donc, la 3e semaine de l'Avent était ouverte par une espèce de relèvement joyeux pour ouvrir, en fait,
en nous une nouvelle capacité d'une 3e semaine de conversion puissante à l'œuvre de Dieu, de refaire pénitence plus que pendant les 2 premières semaines de l'Avent. Ça tombe bien, comme vous n'avez pas commencé votre pénitence de l'Avent, vous allez pouvoir faire une vraie 3e première semaine. Hein, et donc, on disait, c'est une semaine de jeûne, de prière, de pénitence, d'aumône, jusqu'à dimanche prochain. Parce que, en fait, je vais comprendre que si je ne redeviens pas un tout petit peu stérile et un tout petit peu sec en montrant à Dieu qu'il y a de la place dans mon cœur pour l'accueillir, à Noël, il ne va pas avoir le moyen de venir. La maison sera fermée, l'auberge sera pleine, va voir ailleurs. Et Jésus ira chez le bœuf et l'âne, et pas chez l'homme, et pas dans mon cœur. Eh bien, pourquoi je vous parle de 1984 ? Parce qu'en 1984, vous avez donc le Saint-Siège qui publie le cérémonial des évêques, qui est donc l'organisation de la vie épiscopale dans tous les diocèses du monde, et qui dit, en 1984, dans une note sur les 4 temps, qui dit que ce sera désormais à la conférence des évêques de chaque pays d'indiquer quelles sont les dynamiques spirituelles pour vivre la semaine des 4 temps. Voilà, donc depuis 1984, moi je ne suis pas témoin que nous ayons eu une note particulière, donc c'est pour ça que je vous la transmets, pour que vous puissiez vivre une belle 3e semaine de l'Avent, et peut-être écrire à vos évêques en disant « Coco, qu'est-ce qu'on fait pour la 3e semaine de l'Avent ? On attend votre attitude, votre démarche spirituelle. » C'est magnifique, voyez ? Et parce que, en fait, jusqu'à un tardif Moyen-Âge, ces 4 semaines annuelles étaient tout aussi puissantes que la semaine sainte dans la vie des chrétiens. Et donc, ils se donnaient 4 semaines à chaque 4 temps liturgiques pour, effectivement, se convertir. Tout va bien. Donc, nous, on attend depuis 1984, mais en tout cas, la seule qui n'a pas entendu, c'est la Vierge Marie, celle dont on nous dit dans l'Évangile qu'elle retenait toutes ces paroles dans son cœur. Dans son cœur. Extraordinaire. Vous voyez ? Et du coup, tout s'éclaire. Marie retenait toutes ces paroles dans son cœur, oui, parce que le cœur de Marie est fertile. Parce que le cœur de Marie n'a jamais été sec. Parce qu'elle retient toutes ces paroles dans son cœur. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez dans les musées, ou bien chez vous, si vous avez la chance d'avoir des très beaux tableaux ou des très anciens tableaux, quand on présente la Vierge Marie en train de prier, elle est avec une Bible, qui est souvent un psautier. Or, on sait très bien qu'il y a 2000 ans, il n'y avait pas de Bible écrite comme ça chez les particuliers, ça ne date que du XXe siècle. Puisque même Thérèse de l'Enfant Jésus avait demandé à sa supérieure générale de pouvoir avoir une Bible tout entière et qu'on lui avait dit « Oh là là, l'Ancien Testament dans ta chambre, c'est dangereux. Donc tu ne prends que le Nouveau Testament parce que sinon, on ne sait pas ce qui va se passer dans tes problèmes. » Et donc la Vierge Marie qui retient toutes ces paroles dans son cœur, après la visite de l'ange, la voici remplie de l'Esprit Saint, elle, la Vierge promise à Joseph, porte en elle le Fils de Dieu, le Fils de David. Marie devient donc fille de Sion parce qu'elle est le lieu de la fécondité, elle est le lieu du désert qui n'a jamais existé en elle, parce que tout en elle est oui, et parce que Dieu a préparé ce oui dans un verger qui était déjà porteur de sens. Ce que nous dirons demain, 8 décembre, dans la solennité de l'Immaculée Conception, que Marie est Immaculée Conception par l'anticipation du salut que le Christ, son Fils, va lui donner sur la croix. D'accord ? L'acte théologique, il est absolument majeur, c'est que le oui préparatoire, ou le terrain préparatoire du cœur de Marie vient du oui déjà dit du Verbe éternel de Dieu qui va prendre chair dans notre chair, qui va prendre le nom de Jésus et qui va donc permettre que le oui de Marie soit un oui déjà inscrit dans le salut que son propre Fils qu'elle va engendrer a dit pour venir nous sauver. Et donc le Fils de David, Jésus, permet la fécondité du cœur de sa mère et nous comprenons alors pourquoi le peuple chrétien, depuis toujours, a une foi incroyable, indescriptible en la Vierge Marie. Parce que le chrétien supplie la Vierge Marie que Dieu féconde son désert. Et quand je prie Marie, je la prie pour moi et pour nous, pauvres pécheurs, pauvres cœurs pourris, pauvres cœurs desséchés, maintenant et à l'heure de ma mort. Je t'en supplie, Vierge Marie, fais que le jour de ma mort, à l'instant de ma mort, je puisse laisser un peu d'espace à Dieu, plutôt que de dire que c'est moi qui dirige tout. Et donc je comprends que la prière à la Vierge Marie est donc la prière où tout le monde, sans cesse, ceux qui la prient, lui présentent leur lieu d'angoisse, leur lieu de péché, leur lieu de tristesse, de mélancolie, de mort, de maladie. C'est la prière qui supplie la miséricorde de Dieu pour les pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Si on avance encore un petit peu, il me semble qu'il y a là, dans cette figure féminine de la fille de Sion,
comme un appel pour notre temps, un appel intellectuel et pastoral pour notre temps, mais aussi théologique, pour renouveler précisément notre foi et nos réflexions à partir du désert, à partir de la femme, à partir de Marie, pour saisir à frais nouveau justement la place de la femme dans le plan de Dieu et donc dans l'Église. Plutôt que de vouloir mettre la femme sur le plan organisationnel ou de pouvoir que l'homme s'est arrogé et qui en fait l'origine de la catastrophe et des catastrophes de l'humanité, la dynamique spirituelle de la fécondité fondée sur la femme donnera naissance à un nouveau pouvoir autrement plus fécond que celui des institutions religieuses notamment. Laissons donc aux hommes l'illusion du pouvoir, quand de toute façon, si les femmes ne leur donnent pas la vie, ils n'auraient aucune autorité à exercer. Le pouvoir vient de la femme, et sa puissance de vie et de fécondité est donnée précisément parce qu'elle est mère. Et donc vous avez saisi que cette puissance de vie n'est pas uniquement parce qu'elle est mère, mais que la puissance de vie vient dans le don de la vie des femmes, qu'elles portent des enfants ou non. Et donc nous saisissons que la place de la femme dans l'Église, c'est donc le lieu de la miséricorde, quand la place de l'homme dans l'Église est le lieu d'un désert à féconder. Alors nous saisissons que, effectivement, l'homme n'est finalement qu'un animateur de la vie donnée. Quand l'homme se prend pour Dieu, quand l'homme dans sa masculinité se prend pour Dieu, il redevient stérile sans aucune fécondité, sans aucune espérance. Seul l'amour de la femme lui rendra de l'espérance, car elle saura lui susurrer « Écoute, Shema, le Seigneur ton Dieu est l'unique. » Sion, Marie, c'est donc le féminin de la foi. Quand ce féminin est nié, dit le cardinal Ratzinger, on nie l'ordre de la création et de la rédemption. On transforme l'homme en marionnette, très loin de sa conscience et de sa liberté, à accepter sa condition de créature, de pauvre créature, et donc de personne à sauver. C'est la conclusion de l'ange à Marie, ta cousine Élisabeth, qu'on appelait la femme stérile, va enfanter. Marie dit alors que tout se passe pour moi selon ta parole. Voici donc Dieu qui donne la vie dans l'impossible humain. Le naturel stérile devient un surnaturel fécond. Voici la fille de Sion, voici la joie du désert changé en lieu fertile. On respire. Deuxième chapitre, beaucoup plus court. Le Liban, puis troisième chapitre, les disciples de Jean. Le Liban. En hébreu, le Liban, ça veut dire blanc. Du coup, on recherche encore un petit peu. D'où vient Liban en hébreu? On nous dit que ça vient blanc. Ce mot blanc vient d'une racine très particulière qui dit cœur. Ah. Le Liban, c'est le cœur. Ou bien, si on développe un tout petit peu, l'âme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on dit Liban, en hébreu, on dit que c'est le siège de la mémoire et le siège des émotions. Eh bien, quand on parle du Liban, aujourd'hui encore, c'est plein de mémoire et plein d'émotions. Quand on évoque le Liban aujourd'hui, sur la terre tout entière, on se dit c'est un tout petit peuple, et tout le monde va dire « Ah oui, les cèdres du Liban, clac, 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 ah oui !» Et pourquoi est-ce que c'est du coup le siège des émotions? Parce que c'est le siège des émotions fortes. Ah, c'est rigolo de dire ça. Parce qu'en fait, fort, ça veut dire cèdre. Et donc le cèdre du Liban, c'est le cèdre des émotions fortes. Et donc le cèdre du Liban, c'est le siège de mon cœur. Ah, j'aimerais bien avoir des émotions fortes et stables. Et donc nous aimons le Liban, et quand nous pensons au Liban, nous pensons à cette réalité d'un tout petit territoire qui ressemble pour nous à une grande forêt quand on n'y est jamais allé, et qui effectivement est une forêt d'arbres stables. Et de grands arbres, et d'arbres qui durent. Ah, des arbres qui durent. Mais oui, pourquoi ça dure? Parce qu'on s'en est servi, vous vous souvenez la semaine dernière, de ces fameux cèdres du Liban pour faire l'arche de Noé. Enfin, vous vous souvenez que c'était le petit cube, hein, donc on ne s'y inquiète pas avec les grands arbres. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on s'est servi des arbres du Liban, de ces cèdres du Liban, pour être fort.
Et puis, puisqu'on s'en est servi pour faire l'arche de Noé, on sait aussi que cette arche de Noé elle était dans le temple de Jérusalem, et que le temple de Jérusalem, c'est le lieu de la purification. Donc quand je vois ces grands arbres, je me purifie. Ah, parce qu'il y a des racines profondes. Et pour que les racines profondes fassent tenir un grand arbre, il faut qu'il y ait de l'eau. Et c'est l'eau qui purifie, et c'est l'eau qui nettoie, et c'est l'eau qui lave. Et du coup, il y a toutes ces vallées du Liban qui font couler l'eau vers la terre promise. Parce qu'on est au nord de la terre promise quand on est au Liban, et que l'eau descend du nord au sud, et qu'elle va donc irriguer le Jourdain. Ça c'est pour le chapitre 3 des disciples de Jean. Il faut retenir, il faut faire des liens, parce que sinon moi je suis perdu. D'accord ? Et donc on comprend alors que effectivement ce Liban, eh bien, c'est le lieu de la force, c'est le lieu des émotions, c'est le lieu du cœur. On le cite 71 fois dans la Bible. Il est le pays de ces arbres, mais il est aussi le pays du Cantique des Cantiques, un texte très très court dans l'Ancien Testament, qui est le texte de la recherche de l'amour, de la recherche de l'amant et de l'amante, du prince et de la princesse, du roi et de la reine, des enfants qui se courent après, de l'amour qui effectivement vient dire il y a dans le Cantique des Cantiques la pureté de la recherche amoureuse. Il y a dans le Cantique des Cantiques, avec le Liban, la force de l'amour, la force de la passion, le charme de la rencontre, la pureté de la fiancée. Le Liban est donc une terre de poésie. Et quand on parle du Liban dans la Bible, c'est justement peut-être parce qu'on est devenu un peu trop dur, qu'on a oublié que Sion était un désert que Dieu voulait rendre fertile. Alors quand on parle à nouveau du Liban, eh bien effectivement, on se dit, pourquoi y a-t-il tant de violence dans mon cœur? Et si j'entends parler du Liban, tellement violent aujourd'hui encore, en 2022, c'est probablement parce que, en fait, nos cœurs à tous sont des cœurs secs, qui ne sont pas abreuvés de la vie divine. Alors je comprends que le Liban va devenir dans la Bible comme le lieu des retrouvailles, le lieu symbolique de l'amour. Où est-elle, ma fiancée? Je l'entends comme une gazelle qui se cache derrière les grands arbres du Liban. Me voici, dit-elle. Où est-elle? Je ne l'entends pas, je ne la vois pas. Voici le lieu symbolique de l'amour. Quand on va au Liban, on va au cœur. Et du coup, quand je cherche à aimer, je pars au Liban. Le Liban, c'est le pays de l'affection. Il y a toujours une place très très grande dans le cœur des chrétiens pour le Liban, parce que nous savons que c'est un des premiers pays chrétiens du monde et que ce sont les premiers à avoir entendu, après Israël, l'annonce de la parole de Dieu, l'annonce de l'Évangile, quand les disciples de Jésus sont partis et ils sont montés vers le nord, et ils sont allés au Liban. Et puis donc il y a cette place très particulière où on sait que c'est là qu'on a traduit pour la première fois les évangiles, dans des langues aussi anciennes que le syriaque. On sait aussi que cette terre est une terre fécondée par l'évangile, un lieu passionnant du déploiement de la présence du Christ. Et puis on sait aussi que le Liban c'est important parce que c'est une terre de commerce. Vous savez que les Libanais ce sont les anciens Phéniciens. Les Phéniciens c'était donc ce peuple qui était maître de la Méditerranée. C'est eux qui faisaient toute la navigation sur toute la Méditerranée jusqu'aux côtes de l'Afrique occidentale. Le Dakar actuel était probablement connu par les Phéniciens qui maîtrisaient donc tous les ports et donc tous les échanges. Et donc quand on parle du Liban, on parle d'un pays ouvert, on parle d'un pays d'échange, on parle d'un pays qui, même dans la Bible, en permanence va permettre qu'il y ait des choses inattendues qui puissent se passer. Je terminerai là-dessus avec le miracle de la syrophénicienne. Jésus va à Tyr et Sidon, il va en terre libanaise, et en terre libanaise, Sidon c'est Saïda actuel, et donc Jésus va dans ce territoire de Tyr et de Sidon, et il rencontre la syrophénicienne qui le supplie de venir guérir sa fille, et Jésus répond cette phrase très dure, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël ». Et la syrophénicienne répond à Jésus, « Oui, mais même les étrangers mange comme les chiens les miettes qui tombent de la table. » Et Jésus répond, « Femme, ta foi est grande, ta fille est sauvée. » Et donc nous comprenons alors que même les cœurs les plus fermés peuvent effectivement s'ouvrir à une grâce absolument nouvelle. Le Liban, c'est donc le prochain d'Israël, c'est le voisin qui est aussi un ami et un ennemi. C'est cette terre du miracle qui permet que l'on puisse aujourd'hui encore, nous aussi,
désirer avoir chaque jour un peu de ce pain qui tombe de la table de ceux qui sont les fils de l'Alliance. Troisième et dernier chapitre. Les disciples de Jean-Baptiste. On a donc dans l'évangile de ce dimanche cet extraordinaire échange entre qui est Jésus, qui est Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on dit des uns et des autres et qu'est-ce que répond Jésus à propos de Jean-Baptiste. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a le lien entre ce livre d'Isaïe et puis l'évangile de ce dimanche? C'est précisément parce que chacun des cœurs qui va rencontrer Jésus sera encore plus ouvert que tous les cœurs qui se sont convertis grâce à Jean-Baptiste. Et donc, le cœur du Christ est un cœur tellement fertile qu'il ne cesse de vouloir s'exprimer et exprimer son amour à toutes les personnes qu'il rencontre et qui ouvrent leur cœur. Et d'ailleurs, on en a une preuve très très grande, c'est que on est quasiment sûr que 4 des 12 apôtres de Jésus sont d'anciens disciples de Jean. André, Simon, Pierre, Philippe et Nathanaël. Les 4 chercheurs, les 2 pêcheurs, les 4 chercheurs. C'est énorme, 4 sur 12, ce qui montre la puissance de la communauté de Jean-Baptiste, qui montre qu'effectivement, Jésus est allé en chercher 4 sur ces 12 pour devenir les 12 piliers de l'Église, pour devenir les 12 apôtres, pour devenir les 12 envoyés, et que c'est ceux-là qui effectivement sont en permanence dans l'Évangile autour de Jésus, dans les moments heureux ou dramatiques, pour bien montrer qu'ils ont quitté une communauté qui pourtant portait énormément de fruits, pour entrer dans l'Église, pour entrer dans la communauté du Christ. Jean, vous le savez, c'est le prédicateur. Ce qui est très beau, c'est que grâce à Flavius Joseph, dont les écrits datent de 90-95, nous avons l'existence avérée de Jean-Baptiste. Et donc, c'est un véritable personnage de l'histoire. Et c'est important de se dire, tiens, pourquoi est-ce que l'écrivain de l'Empire a pris le temps de nommer Jean le Baptiste dans cette communauté d'Esséniens ou équivalent des Esséniens autour du Jourdain. Son action est donc, vous le savez, sur les bords du Jourdain. Le Jourdain, c'est un lieu de passage, c'est le passage dans l'autre sens du désert à la terre promise. Et du coup, Jean se met à la frontière du désert en disant « Attention les gars, il va falloir vous plonger dans un baptême de conversion parce que sinon, rien n'ira plus pour vous. » Et voici le lieu de la terre promise. Mais Jean, nous savons aussi qu'il est le fils de Zacharie, le grand prêtre de Jérusalem, qui est devenu muet pendant 9 mois parce qu'il ne croyait pas que sa femme pourrait avoir un enfant. Et donc, quand un grand prêtre de Jérusalem devient muet, c'est comme si son cœur devenait stérile, parce que sa mission à lui, c'est de parler et de prononcer le nom de Dieu le jour où il rentre dans le temple de Jérusalem. Et c'est là qu'il devient muet. Et du coup, vous vous rendez compte, le jour l'année de la naissance de Jésus, le grand prêtre, qui est choisi cette année-là, qui est donc le père de Jean-Baptiste, qui s'appelle Zacharie, doit aller dans le temple de Jérusalem pour passer derrière le rideau du temple, pour prononcer le nom de Dieu. Et le gars, il est muet. C'est extraordinaire de se dire que l'année de la naissance du Verbe éternel, de l'incarnation du Fils de Dieu, il n'y a plus personne sur la terre qui aura prononcé le nom de Dieu, sauf Jésus lui-même qui prend chair de notre chair. Et donc, Jean va naître et vivre dans ce contexte très étonnant de Zacharie et d'Élisabeth, un vieil monsieur, une vieille dame, et il va vivre, il est donc dans une caste sacerdotale, en tout cas dans la classe sacerdotale, la famille sacerdotale, pardon, et on peut imaginer que vivant dans cette famille sacerdotale à Jérusalem, en fait, la vocation de Jean, c'est une vocation de rébellion. Son père est grand prêtre, lui, il pourrait devenir grand prêtre, il part dans le Jourdain pour aller plonger les gars dans une rivière qui n'est pas forcément extrêmement funky. Il part dans le désert, alors qu'il pourrait vivre des choses extraordinaires à Jérusalem avec les grands prêtres, dans le milieu du pouvoir. D'ailleurs, il connaît très bien Hérode. Il connaît tellement bien Hérode qu'il voit que Hérode a piqué la femme de son frère, et que Hérode, qui aime bien l'entendre, c'est-à-dire qu'il a passé beaucoup de temps avec Jean, est absolument furieux, et ce qui va entraîner la mort par décapitation de Jean-Baptiste, parce que la fille d'Hérodiade, Hérodiade, la fille du roi, la fille de la nouvelle femme d'Hérode,
va danser devant le roi, et le roi va lui dire « Je te donne la moitié de tout ce que tu veux, y compris la moitié de mon royaume ». Et puis la fille vient voir sa mère en disant « Qu'est-ce qu'il faut que je demande une Rolex Non, la tête de Jean-Baptiste. » Blâme. Et on coupe la tête de Jean-Baptiste immédiatement, qu'on amène devant le roi. Et donc on peut imaginer que la vocation de Jean-Baptiste, c'est vraiment une vocation de rébellion. Il quitte Jérusalem, il quitte les lieux du pouvoir, il quitte les lieux du pouvoir même spirituel. Et où va-t-il ? Eh bien, il va dans l'aridité. Il va montrer à Jérusalem que Jérusalem est redevenu un sillon, une terre aride. Il va dans le désert, il dit « Convertissez-vous, engeance de vipères, race de scorpions, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Ne pensez pas que vous serez sauvés parce que vous êtes des enfants d'Abraham, puisque Abraham, si Dieu veut changer ces pierres en enfants de la promesse, il le fera. » Vous imaginez la colère des enfants d'Abraham qui sont là. Et donc, cette communauté va suivre Jean-Baptiste, qui va se mettre progressivement à annoncer la venue du Messie, et qui donc va progressivement annoncer son effacement pour permettre qu'un plus grand que lui vienne. Et c'est ce que nous avons, et je finirai là-dessus avec précisément le chapitre 3 de Saint Jean, si vous avez l'occasion de lire ce chapitre 3 dans cette semaine, troisième semaine du temps de l'Avent, ou en préparation. Eh bien, vous avez les disciples de Jean qui vont devenir les disciples de Jésus. Et pourquoi ? Sur une simple invitation. Ils suivent Jean, et Jean dit « Je ne suis pas le Christ ». C'est magnifique. Tous ceux qui ont du pouvoir, ils ont envie de garder leur pouvoir. Et le mec, il est à la tête d'une communauté, il se dit « Bon, en fait, je vais dire à ma communauté que je ne suis pas celui qu'ils cherchent. » Ah oui, il faut beaucoup d'humilité. C'est que son cœur a été rendu fécond au-delà de ce que les hommes pourraient dire. Magnifique. Et donc, Jean va s'effacer. Et de quelle manière va-t-il s'effacer ? En disant qu'il est l'ami de l'époux. Ah, mais l'époux, c'est celui qui donne la fertilité, la fécondité à la femme. Ah, et donc du coup, Jean n'est pas l'époux. Je ne suis pas l'époux. Mais il annonce le temps de l'alliance nouvelle, puisqu'il annonce qu'il est l'ami de l'époux. L'époux de qui ? Il ne le dit pas, c'est donc l'époux de chacun d'entre nous. Qui veut être fécondé par l'amour du Christ ? Qui veut recevoir la vie nouvelle ? Voici encore et toujours la question du cœur. Mon cœur veut-il être fécondé par l'amour de Dieu, par l'alliance de Dieu avec moi ? Et que dit Jean ? Telle est ma joie. Telle est ma joie. Gaudete, troisième dimanche de l'Avent. Telle est ma joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et qui dit ça ? Jean le Baptiste. Oui, telle est ma joie, et elle est parfaite. Alors que je ne suis pas l'époux. Il faut que je diminue et que lui grandisse. Jean a donc été envoyé devant Jésus. Il annonce l'époux à l'humanité stérile. Il annonce que cet époux va sauver l'humanité stérile. Et donc, les disciples de Jean vont comprendre que le baptême dans lequel ils ont été plongés n'est encore pour l'instant rien, parce que ce baptême du Jourdain va se transformer en baptême de la croix, parce que l'humanité du Christ va plonger dans notre propre humanité, et parce que le Christ en permanence va créer une communauté de ceux qui viennent dans les déserts arides, et que la mission de l'Église, elle est toujours et encore et toujours de plonger uniquement dans les lieux arides, ce que Mère Teresa, vous le savez, Sainte Mère Teresa va comprendre au bout de 40 ans de recherche, quand elle va dire cette expression épouvantable, qu'elle doit descendre dans le trou des pauvres, et que, comme nous on a un peu peur, comme Cato, de dire des choses qui choquent, on le chante en disant que c'est le cœur des pauvres. Mais non, c'est le trou des pauvres. Et tant qu'on n'acceptera pas de descendre dans le trou des pauvres, eh bien ça veut dire qu'on décidera nous-mêmes de la fécondité que nous voulons donner à notre vie. Or, Mère Teresa descend dans le trou des pauvres pour devenir pauvre à tel point qu'elle est plongée dans une passion qu'elle ne comprend pas, et qu'il va falloir qu'un prêtre, un jour, près de 40 ans après son ministère auprès des plus pauvres, lui disent « Mais Mère Teresa, si vous êtes allée voir les pauvres,
ça n'est pas pour que vous soyez extérieur aux pauvres, et donc vous avez épousé le trou des pauvres, vous avez épousé la stérilité des pauvres qui sont abandonnés par l'humanité, vous avez épousé ce milliard d'hommes et de femmes qui sont laissés de côté par les riches et les nantis. Alors on comprend effectivement que le baptême dont Jean parlait n'a rien à voir avec le baptême de Jésus, et on comprend que peut-être qu'aujourd'hui on a un peu fait de notre baptême dans la mort et la passion et la résurrection du Christ quelque chose qui est un peu trop proche du baptême de Jean-Baptiste. On met 3 gouttes d'eau avec une pipette et on dit oh là là, on a tout mouillé la tête. Ben non, en fait ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Et on est plongé dans la mort et la résurrection du Christ, tout comme le Christ plonge dans notre passion, qui est tous les lieux de stérilité de notre existence, tous les lieux de sécheresse de notre existence, pour vivre effectivement une vie nouvelle. Alors les disciples de Jean vont passer d'un baptême de conversion à un baptême de résurrection. Les disciples passent effectivement, ces 4 disciples quittent Jean, car Jean leur montre l'agneau de Dieu. Bah ouais, sauf que l'agneau de Dieu, c'est celui qu'on égorge. C'est quand même pas le plus cool. Et donc, en fait, ils acceptent d'entrer dans l'effacement complet de celui qui est sacrifié pour nous donner la vie. Alors ils comprennent que cette communauté d'élection dans laquelle ils appartenaient, qui était une communauté plutôt effectivement de ceux qui comprenaient le sens de la vie de Dieu dans leur vie, doit devenir effectivement une communauté de ceux qui s'effacent. Et étonnamment, ils vont quitter le cousin pour recevoir leur frère. Ils annoncent la joie du salut fondée sur la parole du plus grand des prophètes, comme en parle Jésus, ce plus grand des prophètes que la terre ait jamais porté. Et voici que ce plus grand des prophètes s'efface devant le Sauveur unique, Jésus. Telle est ma joie diminuée. Je vous remercie.